Donc, vous savez que depuis déjà c'est un moment, et même pendant le concile de Nicée, pour ceux qui connaissent l'histoire, où ils ont décrété la notion de la Trinité, et ils ont aussi décrété que ce Borgia, c'est-à-dire Borgia, serait le Fils, le Père et l'Esprit en même temps, et qui serait Dieu lui-même. Et plein de gens, plein de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres ou hommes inspirés ou hommes de Dieu, et les chrétiens du dimanche, ils vous disent que Christ, que ce Borgia est Dieu lui-même qui remplit 3 fonctions. Nous allons donc voir durant les Écritures, on va prendre plusieurs versions des Bibles pour vous montrer la supercherie, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes qui est réellement Christ. Donc, vous devez d'abord savoir que quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, en tout cas pendant la deuxième fois, parce qu'il y a eu une première fois, la première fois c'était par rapport au métissage, quand les anges déchus, je dis bien les anges déchus, ont couché avec les femmes noires. En Afrique ancestrale, les métissages ont apparu, les blancs, les autres races sont apparues. N'écoutez pas les scientifiques qui vous disent que c'était au temps de la préhistoire. Il y a eu un groupe de d'Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus qui sont restés en Afrique et d'autres sont allés dans d'autres régions où il faisait froid. Ils ont réussi à s'adapter et ils sont devenus blancs, ils sont devenus clairs de peau et les morphologies ont changé. Ça, c'est du mensonge total. J'ai déjà démontré cela. Donc, les autres races existent parce qu'il y a eu un mélange, une union interdite entre les anges déchus et les femmes noires. C'est là où le métissage a commencé. On parle aussi ça dans le livre de Secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont apporté l'anarchie et le métissage. Donc, quand les autres races sont arrivées sur la terre, des années plus tard, quelques millénaires après, bon, ce peuple-là a commencé à se remplir, c'est-à-dire les Néphilim ont commencé à se remplir sur la terre. Ils ont pris la technologie des Noirs, ils ont pris l'histoire des Noirs, ils ont pris la croyance des Noirs. Et parce que les Noirs les ont ouvert la porte et pour ça, la protection de l'eau s'est retirée de l'Afrique ancestrale. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'Afrique actuellement là. L'Afrique ne va pas se lever tant que vous n'allez pas chasser toutes ces fausses religions dites révélées qui sont arrivées selon leur histoire depuis le 1er siècle. Ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'histoire. Ils ont donc pris l'histoire de l'histoire africaine, l'histoire du peuple élu du début. Ils ont modifié leur histoire. Ils ont falsifié leur histoire. Ils ont dit tiens, on va prendre le sauveur qu'ils connaissent là-bas, c'est-à-dire le premier-né. On sait qu'il était noir. On va prendre son histoire, on va modifier, on va changer sa couleur, on va changer son nom, on va changer son lieu de naissance. Vous voyez? Et on va l'appeler JC. Maintenant, on va dire que c'est Dieu en même temps. Et ces noirs qui adorent JC dans les églises sont toujours esclaves. Vous voyez? L'esclavage est fini. En tout cas, l'esclavage physique est fini. Maintenant, il y a toujours l'esclavage spirituel, mental et intellectuel. Donc, à tous ceux qui regardez cette vidéo, peu importe où vous vous trouvez, peu importe où tu es assis actuellement, peu importe ce que tu fais, arrête d'abord de faire ce que tu es en train de faire et regarde cette marmite, comme dit souvent le frère Champlain, la marmite. Donc, ils ont fait croire à l'humanité que tout était blanc, c'est-à-dire tout venait des Néphilim. Quand on montre le film Tarzan, Tarzan, c'est un petit blanc qui arrive en Afrique, c'est-à-dire les parents ont fait un accident d'avion, ça s'est écrasé en Afrique, les parents sont morts, et le petit enfant Tarzan est resté en Afrique, et il a été élevé par des gorilles. Et il est devenu puissant, le roi de la jungle. Vous voyez, il faut toujours qu'ils arrivent en Afrique pour toujours vouloir surpasser les Noirs. Tous les films, comme on voit les films coloniaux, ainsi de suite, on montre toujours les Noirs qui sont en train de porter les bagages des Blancs dans la forêt. Tout ça, c'est pour vous rabaisser
tous les jours, mentalement. Tous les films qui sortent là où on parle toujours de l'esclavage, c'est toujours pour travailler dans votre mémoire, pour vous faire croire que vous êtes de la race inférieure. Et tout ça, c'est complètement faux. Donc, on vous montre encore que, soi-disant, le sauveur, c'est encore un néphilim, que c'est encore un blanc, dont on vous colonise encore spirituellement et vous acceptez. Quand vous apportez cette vérité, vous dites non, ça n'a aucune importance, la couleur n'a aucune importance. Si la couleur n'avait pas d'importance, pourquoi Loba, le créateur de toutes choses, a-t-il créé le premier homme noir? Vous allez me dire, c'est écrit où? C'est écrit dans Genèse chapitre 2 au verset 7 dans la Bible traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon, il est noir. Vous pouvez vous renseigner. Même dans l'Égypte antique, par rapport au Nil, quand l'eau montait, il y avait la boue qui restait. C'était ça, on appelait ça le limon. Et dans Genèse chapitre 2 au verset 6, vous voyez qu'une vapeur s'est levée et a arrosé toute la surface de la terre. Donc la terre était boueuse et elle était noire. C'est à partir de cette terre-là, à cet endroit, qu'on a formé le premier homme. Et cet homme était noir. Donc, ils ont modifié l'histoire. Ils sont allés en Égypte. Ils ont repeint tous les hiéroglyphes. Ils ont repeint tous les statues. Ils ont cassé le nez des sphinx pour faire croire que ça ne pouvait pas venir d'une civilisation noire. Donc, on a trompé l'humanité. Toutes les cartes sont fausses. Toute l'histoire de l'humanité est fausse. Maintenant, ici, là, plein de gens sont en train de fêter, soi-disant, 2015, nous ne sommes pas en 2015, tout ça c'est faux, c'est les faux calendriers. Bref, après avoir colonisé le continent africain, après avoir colonisé l'homme noir physiquement, mentalement, intellectuellement et moralement, ils ont maintenant pris son histoire, ils ont pris sa spiritualité, ils ont encore modifié, ils ont dit que ce Christ-là, c'était un blanc, il a des longs cheveux, il vient soi-disant de la Palestine. Et on vous dit que ce Christ est Dieu. Et maintenant, vous donnez votre énergie encore à des démons, à des néphilim, à la pourriture spirituelle.